Hello guys et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de voguing, de ballroom. Je vais vous expliquer un peu ma manière de penser, enfin plein de petits trucs quoi. Donc du coup, n'hésitez pas à follow, hein, à vous abonner et tout. Je voulais faire une petite mention à toutes les personnes que je croise dans la rue, qui m'encouragent dans la rue ou même sur les réseaux, qui m'encouragent, qui me remercient pour mes vidéos et tout. C'est moi qui vous remercie déjà de regarder ces vidéos. Et en plus de ça, c'est quelque chose genre en mode qui me fait archi plaisir en fait de pouvoir avoir votre feedback. Je voulais aussi préciser que à la base ma vocation c'est d'être psychopraticien, disons-le clairement. Ma vocation, c'est d'aider les gens. Donc, du coup, n'hésitez vraiment pas à envoyer des messages si vous en avez besoin. Je suis là. Même à titre gratuit, je peux vous répondre. Il n'y a pas de galère. Vous êtes ma petite famille, ma petite communauté. Donc, du coup, je serai toujours là pour vous. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, on va parler de ballroom, on va parler de voguing, etc. Mais plus dans le sens développement personnel. Genre, je vais vous expliquer un peu ce que ça m'apporte au quotidien, à quel point ça m'a challengé, à quel point aussi ça m'a permis de grandir, d'évoluer dans qui je suis, dans ma confiance en moi et à quel point c'est quelque chose qui me permet en fait d'aller chercher au plus profond de moi le meilleur de moi et quelque chose qui me montre aussi énormément mes insécurités. Alors, déjà pour ceux qui ne connaissent pas tout ce qui est le milieu du voguing, de la ballroom, etc., je vais vous expliquer ce que c'est. Parce qu'on en entend des vertes et des pas mûres sur ce milieu-là, mais moi je vais vous expliquer avec mes mots et avec ma compréhension actuelle de ce que c'est. Je dis pas que je ne changerai pas de compréhension, que ma compréhension va pas encore plus évoluer, encore plus s'agrandir, et que je vais pas encore plus comprendre ce que c'est que la culture du voguing, parce que quand on parle de voguing, on parle d'une culture en fait. Déjà, c'est très important de le dire. Quand on parle d'une culture, on parle de code, on parle d'une histoire, on parle d'enjeux, on parle aussi de tradition, on parle de choses qui sont en fait... euh, on parle d'une façon de vivre, vous voyez. C'est culturel, c'est une façon de vivre. Period. Déjà, c'était important de le dire. Donc, la ballroom, à la base, je vais pas vous donner les dates, etc., etc. Mais à la base, ça a été créé dans les années 90. Je suis pas belge, mais you know. Genre, ça a été créé pour les femmes trans. À la base, c'était des défilés qui ont été créés pour la communauté des femmes trans et des femmes racisées, enfin, femmes trans, personnes LGBT racisées, donc tout ce qui va être afro, latino, voilà, tout ça c'est pour nous, no shade, c'est pour nous. Pourquoi ça a été créé? Parce qu'en fait, il y avait de la discrimination dans la communauté LGBT entre les personnes blanches, les gays blancs, etc. et les LGBT et tout. Aujourd'hui, on est en 2025. La ballroom, c'est quand même quelque chose qui est ultra ouvert. C'est un espace ouvert, c'est un espace accueillant, c'est un espace fait pour tout le monde, no shade, tout le monde a sa place. Faire partie de la ballroom, c'est pas uniquement voguer, c'est pas uniquement participer. Genre, à partir du moment où tu assistes à un ball, tu fais partie de la ballroom. Ok? Je ne suis pas une Mother, je ne suis même pas quelqu'un dans la ballroom. Je suis un baby vogue qui n'est jamais sorti pour l'instant. Et vous verrez en fin de vidéo que ça ne se retardait. Mais honnêtement, moi personnellement, je sais que voilà, dans la ballroom et tout, il y a grave des personnes qui sont en mode un peu réfractaires et qui sont très conservatrices. Et c'est tout à fait normal parce que c'est quand même culture noire, culture LGBT et culture personnes racisées, personnes discriminées. Donc forcément, il faut être un peu conservateur pour éviter d'être... pour éviter l'appropriation culturelle, tout simplement. Maintenant, moi, je tiens à dire que c'est pas une question de couleur, la ballroom. C'est une question de valeur, ok? À partir du moment où tu connais ta place, où tu sais ton passé. Donc, par exemple, moi, je sais mon passé en tant que noir. En tant que blanc, les personnes doivent connaître leur passé. À partir du moment où tu comprends les valeurs de la ballroom, tu as ta place dans la ballroom. Et par comprendre, je dis que tu les comprends, mais tu les défends aussi à partir du moment où tu es d'accord de dire que c'est bien qu'il y a un espace qui a été créé pour les personnes racisées, les personnes LGBT et les femmes transgenres. C'est bien qu'un espace ait été créé comme celui-là et c'est bien que cet espace soit respecté. Le respecter, c'est pas
juste je suis une personne blanche, je m'en écarte. Non, c'est je suis une personne blanche, je peux y aller, mais je dois aussi comprendre comment me comporter. C'est-à-dire que là-bas, bah voilà, il n'y a pas de propos racistes, il n'y a pas de propos transphobes, il n'y a pas tout ça en fait. Tout ça, ce n'est pas accepté dans la ballroom. Voilà, ce n'est pas accepté dans la ballroom. Dans la ballroom, on va toujours plus donner de force et admirer les femmes trans, par exemple, parce que ce sont déjà des femmes exceptionnelles, mais en plus de ça, c'est chez elles. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qu'en fait, il faut commencer genre, euh, à genre comprendre pour, je pense, vraiment capter l'énergie de la ballroom. Maintenant, la ballroom, c'est autour du voguing. Le voguing, c'est une discipline, on va dire, artistique. Enfin, c'est plusieurs disciplines. Je vais pas vraiment m'exprimer sur les disciplines. Je vais juste vous parler de celles que moi, je pratique. Moi, la discipline que je pratique actuellement, c'est le Vogue Femme. Donc, le Vogue Femme, en fait, c'est une danse qui est autour de 5 éléments. Donc, le premier élément, c'est le catwalk. Donc, marcher comme un chat. Le deuxième élément, c'est le duck walk. Voilà. Donc, c'est un peu accroupi et puis tac, tac, tac. Le troisième élément que je vais citer, ce sont les hands. En gros, l'objectif, c'est de raconter une histoire avec ses mains. Et le quatrième élément que je vais citer, c'est le floor. Faire l'amour au sol, montrer sa sensualité, exprimer son corps dans une autre dimension. Bon, j'exagère un peu. Et le cinquième élément, c'est le spin and dip. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je me permets de vous faire une vidéo, mais pour l'instant, officiellement, je n'ai pas fait de sortie, etc. Je ne suis pas connu dans le milieu de la ballroom. Je suis vraiment un nobody. Mais no shade, je suis légitime parce que j'y crois. Et parce qu'en plus de ça, bah, je fréquente quand même la ballroom. Donc, pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. C'est sûr que si demain vous avez l'occasion de regarder des vidéos, par exemple, il y a des personnes de la ballroom qui ont des chaînes YouTube. Je pense à Alaya Mugler. J'espère, je dis pas de la merde. Hein. A2, 3. Alaya Mugler, etc. Je pense à ces personnes-là qui pourront vraiment beaucoup plus vous exprimer parce que ce sont des Mother, parce que ce sont des personnes qui ont marqué l'histoire en fait. Moi, pour l'instant, je suis juste là. Donc, c'est déjà pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que comment moi j'ai rencontré l'univers de la ballroom. Donc, pour ceux qui connaissent l'association Le Refuge, c'est une association à laquelle moi j'étais donateur régulier. Voilà, régulièrement, tous les mois en fait, je donnais de l'argent à l'association. Et une année, genre je pense que c'était en 2019 ou 2020, il nous avait invité, enfin il m'avait invité à une soirée. Et à cette soirée, c'était une soirée voilà, pour les personnes voilà, qui font partie du refuge. Et moi, vous savez, j'adore aller en soirée et tout. Donc, du coup, j'y étais allé. Et à cette soirée, il y avait un vogueur, une Mother, en fait, pour être plus précis, Richie Orichi, qui était là. Donc, il avait dansé, il avait fait du runaway, il avait vogué, etc. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ok, là, oh, il y a quelque chose qui s'est... Il y a un truc qui s'est passé en fait. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Quand je l'ai vu, j'ai senti. Et pourtant, c'est un truc de ouf. Je suis quelqu'un qui adore qui aime danser, voilà, qui aime l'univers de la danse depuis toujours et tout. Et qui, quand même, consommait des vidéos de danse. Je n'avais jamais rencontré le voguing. No shade, ça veut dire que j'étais pas prêt. So, l'univers a dit à ce moment-là, ok, c'est ton moment, it's time for you to know that. Bon, je vais arrêter avec l'anglais, mais c'est le moment pour toi de rencontrer le voguing. Et j'ai rencontré, bah, genre, enfin, j'ai vu juste cette personne et je me suis dit, ok, c'est ce que je veux être, genre. En mode, je veux être aussi libre dans mon corps, je veux me sentir beau, je veux me sentir puissant. Et surtout, au-delà de ça, genre en mode, je veux danser, je veux... Enfin, il y a une opportunité là, en fait. Parce que pour ça, pour la petite histoire, moi, quand j'étais petit, je voulais faire de la danse et tout. J'étais même très doué. Et mes parents, ils m'ont coupé l'herbe sous le pied. C'est-à-dire que ça dérangeait beaucoup mon paternel, enfin mon père, hein, que j'aime beaucoup, hein, d'ailleurs je l'embrasse. Mais ça le dérangeait beaucoup que je fasse de la danse, etc. Enfin, c'était un peu mal vu dans le milieu où j'ai grandi. Donc, du coup, j'ai pas pu en faire. Et c'est quelque chose qui a été grave pour moi difficile parce qu'en fait, vous savez, quand t'aimes quelque chose, c'est quelque chose que tu vas faire naturellement. C'est-à-dire que, par exemple, moi, j'allais être assis comme ça et tu vas me voir, je vais faire comme ça.
bah ça énervait tout le monde autour de moi. Genre c'était en mode t'as pas le droit de danser, t'as pas le droit de ceci, t'as pas le droit de cela. Et moi j'étais en mode leave me alone, laissez-moi danser, je suis la nouvelle Beyoncé, je suis la nouvelle Shakira. Bref, vous avez capté. Donc, avant que je m'affiche trop, parce que l'objectif de cette vidéo c'est absolument pas de me ficher. Au pire on s'en fout. No shade. Genre, du coup ça c'est dit. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que par la suite, donc moi, j'ai commencé à m'intéresser un peu au voguing et tout. Et j'avais fait une soirée dans laquelle il y avait des vogueurs, etc. Et c'est là où je me suis dit, vas-y, j'ai envie de participer au voguing et tout. Je connaissais rien, je me suis pas cultivé et j'aimais pas la série. Je crois que la série c'est Prose ou Pose ou je sais pas quoi. Bref, j'aimais pas la série, genre, j'aimais pas la série, je la trouvais ennuyeuse et tout, boring as fuck. Donc, du coup, genre, j'étais en mode. Enfin, pas boring par rapport au voguing et tout, boring par rapport aux histoires qu'il y avait. Je trouvais que c'était un peu. En fait, c'est horrible ce que je dis, c'est très problématique d'aimer le voguing mais de pas aimer cette série. Je sais que c'est problématique, mais j'étais pas accro à cette série, c'est ça que je vais vous expliquer. Genre, cette série m'a juste enseigné certaines choses, ce qu'est une house, ce qu'est une Mother, pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que ça apporte aux kids aussi, m'a enseigné un peu les disciplines, le runway, le odd way, enfin bref, beaucoup de choses comme ça, mais les histoires de la série, j'étais pas accro. Je pense que j'étais pas amoureux d'un personnage en fait, c'est ça le problème. Anyway. Donc du coup, genre en mode, quand je suis arrivé, on va dire, dans la première house dans laquelle j'étais prospect. Donc pour ceux qui ne savent pas prospect, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, tu rentres dans une house, mais juste pour assister au training, voir si l'univers de la house t'intéresse, etc., etc. Là, les gars, nous sommes à 11 minutes 42. On est d'accord. Nous rentrons enfin dans le vif du sujet. Mais j'étais obligé de vous faire une très longue introduction. Donc pour ceux qui sont là, c'est à partir de maintenant que nous allons commencer à aborder cet aspect sous un aspect plus développement personnel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentré donc pour la première fois dans une house, genre en tant que prospect, j'ai été au début très 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 impressionné. Je vous mens pas, je me suis retrouvé dans une pièce avec plein de mecs. Alors que moi, franchement, je fréquente pas trop les garçons. Enfin bref, j'ai pas trop d'amis mecs et tout. J'ai jamais été trop comme ça. Et même, j'ai une anxiété sociale vis-à-vis des garçons à la base. Donc, du coup, genre, je me suis retrouvé dans une pièce avec plein de gens. Je voyais des mecs avec des talons, des mecs avec des jupes. Il y avait des femmes trans. En fait, c'était tellement, tellement, tellement ce que j'avais toujours manifesté dans ma vie. Genre, j'étais en mode, mais oh my god, les gens ils dansent. Je suis dans une salle de danse. Je me crois dans Undo Stress. J'étais ultra impressionné et ultra intimidé parce que je me suis directement dit mais qu'est-ce que je fous là, genre je suis pas légitime pour être là, genre comment ça se fait qu'une personne comme moi se retrouve dans un tel endroit autant libre et tout, je comprends, mais est-ce que je réussirais à genre en mode me montrer moi alors que je suis autour de tellement d'autres personnes extraordinaires, je suis pas sûr. Et donc j'ai fait plusieurs trainings avec eux. Ils m'ont enseigné, franchement, je cracherai jamais sur ça. Ils m'ont enseigné les éléments. Genre, ils m'ont expliqué ce qu'est un catwalk, ce qu'est un duckwalk. Bon, même si le duck, c'est toujours très compliqué pour moi. Ils m'ont expliqué ce qu'était un duckwalk. Ils m'ont expliqué le floor. Ils m'ont appris et plein de trucs et tout. Et en fait, au moment où j'apprenais ça, en fait, genre, je me suis rendu compte, en fait, à quel point. Et c'est là où je me suis rendu compte, en fait, vous savez, les injustices qu'on vit, tout ce qui va être homophobie, même toutes les injustices que vous vivez, elles sont marquées aussi dans votre corps. Et genre, moi, quand j'ai commencé à danser, je me trouvais super raide. Genre, j'avais aucune sensualité. Enfin, j'avais de la sensualité, etc. Mais c'était très, très petit. Et je me suis rendu compte aussi à quel point, genre, j'étais... Enfin, tellement... tellement, je connaissais pas mon corps, quoi. Enfin, genre, je connaissais pas mon corps, je ne connaissais... Vous savez que j'ai découvert des zones de mon corps grâce au voguing. Et en fait, je me suis, genre, confronté à tellement de fausses croyances que j'avais, du genre... en fait, moi qui me pensais ultra ouvert d'esprit, avant d'être dans la ballroom, bah quand je suis rentré vraiment dans l'univers de la ballroom et tout, je me suis rendu compte que je ne l'étais pas du tout, que j'avais énormément d'homophobie intériorisée, que j'avais aussi une forme de problème avec mon genre, où il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais que je ne m'autorise pas, et ça prend des années chez moi. Moi, je suis quelqu'un de très très lent, je prends mon temps pour tout, donc du coup, ça a pris vraiment des années pour que je m'émancipe en fait.
Et je m'émancipe encore et je suis même pas encore. J'ai même pas club de ouf en vrai de vrai. Mais bref, genre, je me suis retrouvé en fait avec ces personnes-là qui étaient des personnes incroyables. Et c'est vrai que je vous mens pas. Genre, moi, en fait, j'ai, je développe tellement d'autres skills actuellement, tellement d'autres compétences. Et c'est de ces compétences-là en vrai que je voulais parler. En fait, vous savez, par exemple, quand tu rentres dans un nouveau milieu, par exemple, moi là, je suis rentré dans le nouveau milieu qui était pour moi la ballroom. Et je suis rentré dans ce milieu avec des codes que j'avais de mes milieux précédents. Mais j'ai pas forcément été chercher les codes du milieu de la ballroom. Par exemple, moi, j'étais une personne qui allait pas être vraiment dans beaucoup de relations. Genre, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très solitaire, qui reste un peu dans... Enfin, pas de très solitaire. J'ai toujours été quelqu'un de très populaire. Mais pas parce que, mais parce que genre, je suis très doué pour faire des relations individuelles. C'est-à-dire que tout ce qui va être relation, on est en tête à tête, on discute, on se voit, etc., ça me pose aucun problème, je suis très doué pour ça. Mais tout ce qui est relation de groupe, trouver sa place dans un groupe, etc., c'est quelque chose qui me pose problème à moi personnellement. Et je me suis rendu compte en fait à quel point c'était important et qu'il fallait jamais minimiser. Et c'est le premier truc que je vais vous dire dans la vie, ne minimisez jamais les petites relations. Tout ce qui est aller dire bonjour à quelqu'un, sourire, comment vas-tu, faire des rencontres, juste même si ce sont des rencontres furtives, c'est très important en fait d'avoir un cercle dans lequel en fait, ok, il y a les gens proches, mais il y a les gens aussi qui sont moins proches, et il y a les gens qui sont encore moins proches, et en fait tout ça c'est que de la bienveillance, tu vois. C'est important parce que pourquoi je vous dis ça, c'est parce que bah moi je suis le genre de gens par exemple qui va être ultra renfermé sur lui-même, genre en mode à partir du moment où je suis dans un endroit que je connais pas et tout. Bah, je parle pas avec les gens, genre. Je reste dans mon coin, je fais ma vie, je suis complètement fermé, alors que intérieurement, je suis quelqu'un d'ultra ouvert. Genre, vraiment. En plus, je suis plutôt un mec très cool, sans vouloir me vanter. Mais, extérieurement, je renvoie l'image de quelqu'un qui est un peu fermé, qui a le visage serré, ou alors de quelqu'un qui sait pas trop qui il est qu'il a confiance en lui, pas en lui, etc., etc. Et cetera. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais un manque de confiance en moi dans ce sens-là. C'est-à-dire que moi, déjà, je me suis rendu compte d'une chose, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est que j'ai du mal à aller vers les gens, et j'ai du mal à laisser les gens rentrer dans ma vie. Et parfois, vous savez, c'est à cause des petites phrases qu'on a entendues, du genre le monde est méchant, du genre faut se méfier des autres, du genre faut pas parler avec tout le monde. Moi, il faut savoir que je viens d'une famille, on est très sectaire. Genre, il n'y a pas plus sectaire que nous. On reste entre nous, on reste avec nous, on veut personne d'autre. Et en fait, le problème qu'il y a dans ça, c'est que. C'est vrai que j'ai une famille de ouf quand même. Mais des deux côtés, que ce soit mon père ou ma mère, on est ultra sectaire, on n'aime pas les gens. Voilà, c'est t'es poli, tu dis bonjour, merci, au revoir, s'il te plaît, et puis tu traces ta route, quoi. Ce qui est important, c'est la famille. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu pris ces codes-là. Parce que bah forcément j'ai grandi dans ces codes-là. Mais en fait je me rends compte en fait à quel point ces codes-là ils sont ultra limitants. C'est-à-dire que en fait non les gens ne sont pas méchants, non les gens ne vont pas te manger, non les gens ne vont pas penser à toi ou penser quelque chose sur toi. C'est toi qui le penses. Que eux ils pensent ça. Eux ils t'ont rien dit. Et puis même s'ils disaient quelque chose en fait à un moment donné le voguing, ce que ça m'a, enfin la ballroom, ce que ça m'enseigne aussi c'est que dans la vie, tant que tu ne prends pas le risque de te montrer, tu ne peux pas être apprécié. En fait, dans la ballroom, c'est très simple. Plus tu vas être insécure avec toi-même et effacé, plus tu vas t'effacer, moins tu vas être à l'aise déjà. Parce que moi, je me rends compte que du coup, bah, je suis pas à l'aise. Hein, quand je danse devant les gens et tout, je suis en mode... oh là là, my God, je suis en train de faire quoi et tout. Et il y a toujours un moment, et je le vois dans mes performances et tout, il y a toujours un moment où je bug. Il y a toujours un moment où je réalise que je suis avec des gens qui sont en train de me regarder. Et du coup, genre en mode, je danse et tout, c'est beau à voir. Mais il n'y a aucune intention dans ce que je fais. Genre mon regard, il dit rien, mon visage, il est fermé. Alors que pourtant, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Je vous jure, je ne souris jamais au training. Je comprends pas. Ah, genre, il faut vraiment, 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 vraiment que je fasse un travail sur moi-même sur ça, mais on va y venir. Je vais vous donner un peu ce que là... En fait, moi, je fais cette vidéo pour moi. Vous voyez, je fais cette vidéo pour moi. Je fais pas cette vidéo pour vous, en vrai. Vous, là, vous êtes juste là. Moi, je fais cette vidéo pour moi parce que, en fait, ça me laissera une trace. Parce que quand, dans 10 ans, je serai that bitch,
Je regarderai cette vidéo et je dirais, tu vois, t'as trust le process, t'as eu confiance en la vie. Et c'était exactement l'énergie dans laquelle tu devais être pour pouvoir comprendre qui tu es réellement. Genre, je me vois trop dans ce mood. Anyway, non, en vrai de vrai, moi, je vous explique une chose. C'est que des fois, en fait, tu peux être une personne, tu as confiance en toi, tu es une personne que tu t'aimes, tu sais que tu seras là pour toi. Moi, je sais que personnellement, je serai là pour moi quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si demain, genre, je me retrouve contre 50 000 personnes, je serai là pour moi. Même si demain, genre, en mode, il y a dans la ballroom, bah, j'arrive jamais à faire ma place, je serai là pour moi. Même si demain, enfin, à faire ma place, n'importe quoi, à vivre ce que j'ai envie de vivre, c'est ça qui est important. Parce qu'en vrai de vrai, franchement, moi, je rêve pas forcément. J'ai mes objectifs personnels et tout. Ouais, si demain, ouais, je peux évoluer et je peux glow up de ouf. Et un jour, je peux être moi-même Mother, avoir mes propres kids, les entraîner, leur apporter l'amour, la confiance, les former en fait. No shade, je vais le faire. Mais je ne suis absolument pas là que pour la gloire en fait. Moi, c'est juste genre déjà le fait de pouvoir m'exprimer, le fait de pouvoir danser. C'est une victoire. It is a victory. It is a victory for me. Donc du coup, bon, mon anglais, j'ai la haine. Mon anglais, j'ai la haine. Bref. Je me reconcentre. Je me reconcentre. Bref, tout ça pour dire que... Tout ça pour dire que l'essentiel, avec soi-même, c'est des fois déjà de reconnaître qu'il y a plus grand que soi. Moi, c'est ce que j'ai aimé quand je suis allé dans cet univers, c'est qu'en fait, j'ai l'impression d'être avec des personnes qui, en fait, me challenge énormément parce que j'ai la sensation que pour être avec ces personnes-là, il va falloir que je me débarrasse de certains mauvais comportements que j'ai. Du genre, avoir peur des autres. Il va falloir que je montre qui je suis, mais il va falloir surtout que je m'assume. Parce que je sais qui je suis en vrai de vrai. Mais c'est juste que face à des gens qui sont un peu plus comme moi, j'ai du mal à l'assumer. Vous voyez, c'est un peu le syndrome de l'imposteur. Je sais que j'ai ma place, je sais que je veux le faire, mais je me sens un peu en mode non, je suis pas assez. Alors que je suis tout à fait suffisant, no shade. Après, vous savez, genre, des fois, quand on parle avec les gens et tout, et qu'on a de l'intérêt, on a toujours peur d'être gênant. Moi, je sais que des fois, je me dis, ah ouais, je vais être gênant, là. On a toujours peur d'être gênant, ou genre en mode qu'ils comprennent pas forcément notre mood, ou genre, on se dit, vous voyez, enfin, les gens, quand ils te connaissent pas et qu'ils sont déjà en groupe, ils attendent de te rencontrer, mais ils sont un peu, enfin, ils te mettent un peu la pression, quoi. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Qu'est-ce qu'il faut que je kiffe? Qu'est-ce qu'il faut que j'incarne pour vous plaire et tout? Et moi, personnellement, je suis quelqu'un, je vais pas vous mentir, hein. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui vous diront, n'essayez pas de plaire aux gens et tout. Moi, je suis une personne très séductrice. J'aime énormément plaire. Genre, c'est mon kiff dans la vie, c'est de plaire aux gens. Genre, en mode, j'adore plaire aux gens. Genre, donc du coup, j'ai pas envie de déplaire, ou en tout cas, pas envie de déplaire pour quelqu'un que je ne suis pas. J'ai envie de déplaire pour qui je suis. Mais déjà, il faudrait que je réussisse à être qui je suis. Donc du coup, vous voyez, c'est un peu un casse-tête et tout. Et vous voyez, en fait, la ballroom, genre, les personnes qui sont dans la ballroom, je pense qu'elles y sont parce que, en fait, la ballroom, ça te soutient. Genre, vraiment, ça te soutient, ça t'élève, en fait. Ça te permet de vivre quelque chose que tu as toujours vécu. Et ça te permet aussi d'être et de devenir la personne que tu veux parce qu'en fait, là-bas, c'est un niveau ultra haut de confiance en soi, d'amour de soi, d'amour propre, etc. Après, attention, faut faire un petit bémol. Moi, quand je vous parle de ce genre de comportement, moi, je vous parle de leur performance. Je vous parle de la manière dont les gens s'assument. Après, oui, vous avez déjà sûrement entendu que dans le milieu de la ballroom, les gens sont des pestes, les gens sont des biatchs, les gens sont des garces. C'est tout à fait le cas. C'est tout à fait le cas. Mais ça rajoute un petit fun au truc. Mais en fait, il faut croire que c'est un milieu dans lequel il ne faut pas s'enfermer. Tu peux y aller, tu peux vivre. Mais on est dans un milieu, on est dans un monde en fait où il y a tellement de culture que le mieux c'est juste de s'enrichir et de pas s'étiqueter. Voilà. Et surtout de garder sa personnalité et garder sa vie à côté, c'est très important. Du coup, je vous disais, désolé, mon téléphone il a coupé, mais du coup, je vous disais, en ce moment, je suis pas trop concentré sur YouTube parce que je suis très concentré sur le voguing.
Parce que je fais ma première compétition dans quelques semaines et j'ai envie que ça se passe bien. Et c'est quelque chose qui me stresse énormément parce que j'ai trop peur, je vous mens pas, de perdre mes moyens et de ne pas pouvoir voguer. J'ai trop peur aussi de trop trembler, de trop être dans une énergie qui ne doit pas être. En fait, je sais que quand je vais y aller, il va falloir que je sois, et même genre en mode en soi dans ma vie, genre au quotidien, il faut que j'arrive à atteindre une énergie constante de je m'aime, je m'assume, je suis légitime, je suis capable de, et je fonce. Et il faut aussi se réhabiliter, vous savez, dans la vie avec le combat. Dans la vie, il faut se battre pour soi. Il faut se battre pour ses objectifs, il faut se battre, il faut être déterminé. Et il faut pas hésiter aussi à, genre, se battre à un point où, genre, tu te dis, je ne peux que gagner. Mais pas, quand je vous dis ça, je parle pas de trophée, je parle pas de tout ça, je parle vraiment par rapport à la confiance en soi. Vous savez, des fois, on est dans un mode où on se dit, vas-y, là, c'est mort, je me sens pas bien, je me sens pas à l'aise, je me sens pas ultra bien et tout. Et c'est normal, parce que quand tu commences à évoluer, on va dire, quand tu es dans un endroit qui te fait évoluer, tu te sentiras toujours mal à l'aise au début. C'est normal, tu es en train de changer. Et en fait, ça sert à rien d'être contre ça. Mais ce qui est important, par contre, c'est de se battre, c'est de se dire, j'y arrive et je vais y arriver. Genre, c'est de, en fait, mettre du poing sur la table et de continuer à se battre. Et genre, moi, là, je suis en train de me réhabiliter au combat. Donc, du coup, pour ceux qui ont la ref des Sorbotox. Bref, je l'aime trop. Bref, du coup, ça, c'était important pour moi, genre, de vous parler de ça. Euh, sinon, ouais. Genre, tout ça pour vous dire que dans la vie, on peut tous se retrouver insécure dans n'importe quelle situation. L'essentiel, c'est de continuer, d'avoir un objectif, de s'accrocher à son objectif, d'essayer, de réessayer, de re-essayer. Moi, je peux vous expliquer que j'ai été prospect dans 2 houses avant d'entrer dans celle dans laquelle je suis actuellement. Que dans celle dans laquelle je suis actuellement, j'ai encore des soucis pour relationner avec les gens parce que bah, je suis renfermé en fait, je suis complètement timide et je suis complètement craintif de ce qu'ils pourraient penser de moi ou pas. Mais ce qui compte, c'est de foncer, c'est de ne pas se prendre la tête, c'est de ne pas se montrer trop impressionné, c'est de parler, c'est de communiquer, c'est de se forcer aussi. Genre en mode, moi personnellement, j'essaie de me forcer à parler avec eux, clairement. Pas en mode parce que j'ai pas envie de parler avec eux, mais plus parce que bah, j'ai tellement envie de parler avec eux que je pense que je me mets trop de pression. Et genre, j'essaie de me forcer à genre me dire, ok, tu vas, tu demandes comment ça va, est-ce que tu as passé une bonne semaine, tu essaies de sourire, tu essaies de rigoler. En fait, sois naturel, tu vois. Même si ton naturel, des fois, en fait, ton énergie naturelle, elle se coupe parce que tu es trop sous pression, c'est pas grave. Tu te forces, en fait, tu te forces à avancer. C'est comme dans le milieu du travail. Si tu parles pas avec tout le monde, si t'es pas genre en mode la personne à qui on va penser quand tu auras un nouveau poste, tu n'auras pas de poste. Et bien là, c'est pareil. Et c'est ça, être populaire. Être populaire, c'est pas genre être, être populaire, c'est être connu de la majorité des gens. C'est avoir parlé avec la majorité des gens. Et quand tu parles avec une majorité de personnes, en règle générale, tu es apprécié. Ça s'appelle le pouvoir des relations. En sociologie, on appelle ça la sociologie des réseaux. La sociologie des réseaux, c'est A connaît B, B connaît D, C connaît F. Pour connaître F, A doit rencontrer C. Tout simplement. Et ça marche comme ça aussi dans la vie. Par exemple, si vous êtes des personnes qui vous cherchez à faire du voguing et tout, si vous voulez rentrer dans une house, vous devez regarder dans vos followers qui connaît qui, comment, quoi, et vous insérer dans le bail en fait. Vous devez faire des stratégies. Genre, vous pouvez. En fait, c'est comme ça que vous obtenez des trucs. Moi, pour entrer dans mes houses et tout, genre dans les houses dans lesquelles j'ai été, j'ai usé de stratégie, mais laissez tomber. En plus, genre, en mode, moi, il faut savoir que je suis quelqu'un de très, un peu solitaire et tout. Et surtout, très. Genre, je vais pas vers les gens à la base. Mais là, je me suis forcé parce que je sais très bien qu'ils vont pas venir vers moi. Ils ont pas d'intérêt. Moi, j'ai un intérêt à aller vers eux. Mais est-ce que eux ont un intérêt à aller vers moi? Non. Il faut aussi penser comme ça dans la vie. C'est très important. Après, les gens commencent à développer de l'intérêt pour vous quand vous réussissez dans ce que vous entreprenez. Mais si vous réussissez c'est pas, ils vous s'intéressent à vous parce que vous connaissez quelqu'un.
C'est logique en fait. Réfléchis, ma belle. Du coup, bref, c'était tout. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Bon, c'est une vidéo, je sais pas si vous allez en apprendre beaucoup, mais it is what it is. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous et abonne-toi, like et partage.